Montre. Alors, colle à la bosse devant, c'était le B. Bas. Oui. L'activité Memory avec les syllabes est un parfait exemple des difficultés rencontrées avec le port du masque par les enseignants. On associe en fait les voyelles et les consonnes à des gestes et en plus avec la position des lèvres et de la langue et donc avec le masque, on ne voit pas, surtout quand on est proche. Donc en fait en amont, j'ai préparé cette activité en amont où ils étaient plus loin de moi et je pouvais enlever le masque pour vraiment leur montrer les gestes avec la position des lèvres et de la langue. Les enfants dyslexiques ont donc plus de mal. Outre l'apprentissage, le relationnel entre élèves et professeurs est également impacté. Ils ont des difficultés à se concentrer. Quand on met le masque, on masque nos émotions quelque part. Et les yeux, on peut pas forcément bien interpréter l'émotion qu'on veut faire passer à travers les yeux. Donc c'est pas évident pour eux de ressentir vraiment ce qui se passe. Donc il faut expliquer plus, expliquer, plus parler. Mais les beaux volumes de salles de classe, de la cour et le nombre restreint d'écoliers permettent de les espacer par activité et de respecter facilement les gestes barrières. Malgré tout, la priorité de l'équipe pédagogique est de garder un climat accueillant et épanouissant pour ne pas freiner leur progression scolaire. Thomas Butassi, bonjour. Bonjour. Alors c'est la 3e année que l'école Aigret à 10 existe. Est-ce que vous avez des projets particuliers ? Alors pour cette nouvelle année, au niveau pédagogique, on a notamment un projet de travailler au niveau de la radio avec les élèves. Donc on a un projet de Radio 10 qui sera diffusé sur notre page Facebook durant toute l'année en partenariat avec Radio Mélodie. Donc on est très content de faire notamment ce projet-là, hormis plein d'autres choses qu'on a de prévues encore pour cette année. Alors on sait que 2020 ça a été une année un petit peu particulière. Beaucoup d'animations et d'événements ont été annulés à cause du virus. Pourtant c'était comme ça que vous aviez des dons. Alors comment est-ce que vous contrebalancez tout ça ? Alors, année très difficile, effectivement, avec une grosse chute de nos revenus par rapport à l'année dernière. On a contrebalancé là cette année en sécurisant l'année scolaire, en faisant des prêts. Donc pour la première année, on s'est endetté. Grâce au soutien notamment de la ville de Sarreguemines, on a pu quand même faire des choses, notamment avec la Summerfest, qui a permis de contrebalancer et d'avoir quand même des dons. Justement, avec tous ces dons, est-ce qu'on peut rappeler aux téléspectateurs à quoi ils servent ? Alors pour une grande partie à financer les salaires des enseignants sur les postes actuellement. Et puis comme on a des projets d'agrandir l'école, ça sera l'achat du nouveau matériel. Il nous faut toujours du nouveau matériel. En tout cas, n'hésitez pas, vous pouvez vous rendre sur le site internet ou bien sur leur page Facebook pour participer un petit peu.